L'Éternel est bon, un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Nahum chapitre 1 verset 7. L'Éternel est bon, un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Nahum chapitre 1 verset 7. L'Éternel est bon, un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Nahum chapitre 1 verset 7. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance. Nous sommes heureux de vous servir en ce moment de pause. Que Dieu vous bénisse abondamment. Prions ensemble, bien-aimés, en ce lundi 7 avril 2025. Seigneur, en ce moment de calme au milieu du jour, nous venons puiser en toi paix, force et espérance. Père plein de bonté, merci pour ta présence fidèle depuis ce matin. Merci pour ton souffle qui nous soutient dans nos tâches. Nous te confions la suite de cette journée. Éclaire nos pas, renouvelle notre énergie et fortifie notre foi. Que ton esprit nous inspire dans tout ce que nous faisons et disons. Ta parole nous rassure. L'Éternel est bon, un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Nahum chapitre 1, verset 7. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je veux t'inviter à le faire. Je veux t'inviter à répéter cette prière. Prends-moi cette prière du repentant, cette prière qui est unique et qui est déposée sur notre cœur par le Seigneur lui-même pour amener ses brebis à retourner à la bergerie. Oui, bien-aimé, que Dieu te bénisse abondamment. Si tu ressens un vide dans ton cœur, répète cette prière après moi au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un pécheur. Je t'invite dans ma vie. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Seigneur Jésus-Christ, je te prie de me remplir, de me baptiser, de me remplir de ton Esprit Saint. Seigneur Jésus-Christ, je te prie de me baptiser, de me remplir de ton Esprit Saint. Je t'en supplie au nom de Jésus-Christ, Père éternel. Je veux naître de nouveau. Je veux naître de nouveau. Je veux naître de nouveau. Je veux naître d'eau et d'esprit. Je veux naître d'eau et d'esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière de tout ton cœur, sache que les anges sont très fiers de toi en ce moment. Sache qu'il y a une très grande joie que tu viens de mettre, une très grande joie que tu viens de mettre dans le cœur des anges, des milliers des anges dans le ciel. Que Dieu te bénisse abondamment et que cette nouvelle naissance produit la joie, la paix, l'amour, la bonté dans ta vie. Que cette nouvelle naissance que Dieu t'accorde aujourd'hui soit la bienvenue, bien-aimé, t'apporte beaucoup de succès, de paix, de joie et d'amour dans ta vie au nom de Jésus. Nous allons sans plus tarder ensemble, bien-aimés, avec toi qui viens de naître, lire la parole de Dieu car c'est le chemin de la vie. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. La parole de Dieu est l'épée de l'Esprit de Dieu qui combat nos ennemis et nous donne la victoire. Lisons donc la parole de Dieu dans le livre de Genèse chapitre 12. Vocation d'Abraham, son arrivée au pays de Canaan. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénis en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent
arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était pas apparu. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Bethel, et il dressa ses tentes et en Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Abraham en Égypte, il eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai sa femme, voici je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront c'est sa femme et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grands plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme maintenant. Voici ta femme, prends-la et va-t'en. Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Merci Seigneur de m'avoir donné suffisamment de force, de hauteur pour aborder ce chapitre extraordinaire qui nous parle de l'histoire d'Abraham, de sa femme, ainsi que qui nous donne la généalogie de tout cela qui sont passés avant nous. Nous sommes heureux de connaître nos ancêtres, Père éternel, de connaître Abraham, de connaître l'histoire d'Abraham, de Jacob, d'Isaac, de toutes ces personnes qui nous ont précédés dans la foi. Seigneur, aide-nous à marcher dans la foi aussi comme eux, à être sobre, à être sincère, à être honnête, à être pieux. Père, nous t'en supplions à être humble dans tout ce que nous faisons et à craindre ton nom. Nous t'en supplions, Père Saint, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Car toi seul revient la gloire, la puissance et l'honneur. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse abondamment et que cette journée soit la plus belle de toutes les journées déjà vécues sur cette terre. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.